Savez-vous qu'obtenir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de fidéliser un? D'autres vendeurs font des erreurs fatales. Ils se concentrent sur la vente et oublient ce qui se passe derrière la vente. D'autres encore pensent qu'il faut réduire les prix pour pouvoir fidéliser un client. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 stratégies ou 3 piliers ou principes par lesquels vous allez transformer un simple acheteur en client fidèle. Ici, dans cette vidéo, restez calés jusqu'à la fin, car tous les vendredis, nous partageons une connaissance à tout un chacun de nous. Partageons-la, aimez, likez, laissez vos commentaires si vous avez d'autres choses à nous ajouter. Merci. Sans plus tarder, nous passons au premier pilier. Le premier pilier, c'est la ponctualité. D'autres personnes pensent que quand ils ouvrent une boutique, c'est fini, il faut dormir maintenant. Et le jour qu'on veut, on vient, on ouvre la boutique et les clients viennent. Non, c'est une erreur fatale que vous faites. Le client c'est comme un robot. C'est comme un robot. Si aujourd'hui vous sortez à 8 heures, demain vous sortez à 9 heures, après demain c'est 10 heures, vous voyez que le client ne pourra plus comprendre votre stratégie. Il faut être ponctuel. Si vous sortez à 8 heures, si vous voyez les banques ont des heures régulées là, ce n'est pas pour un gros euro. Ils savent que le client, du moment où il vient aujourd'hui et il vous manque, demain il vient, vous êtes là, après demain, quand il va vouloir venir, il va douter l'heure exacte de votre ouverture. Donc vous devez vous fixer une date propice, ou bien une heure propice. Vous devez vous fixer une heure propice pour venir dans votre boutique. Il ne s'agit pas de se lever aujourd'hui quand tu veux, comment tu veux, non. Les clients ne vont pas comprendre ça. Soyez ponctuel afin que le client, quelle que soit l'heure qu'il va vouloir venir chez vous, qu'il sache qu'à l'heure là, vous serez là. Imaginez que vous fermez à 20 heures, et ou bien vous fermez à 22 heures, et qu'à 22 heures, il a un ami. Donc votre client fait fidèle à un ami qui dit qu'il veut quelque chose. Mais ils sont autour de 20h et 21h30. Alors là, il va lui dire que bon, si vous allez chez l'autre boutique, ou bien chez l'autre boutique, ou bien chez l'autre personne, il va vous donner le produit. À l'heure là, il serait d'abord là, il ne serait pas encore fermé. Parce que son ami est en train de s'inquiéter. À l'heure là, s'il pouvait trouver ce produit, parce qu'il était un peu tard. Donc il va lui dire que d'aller chez vous. Vous voyez, votre client fidèle est en train d'amener un nouveau client à vous. Dans l'intention de faire quoi? De vous apporter encore une valeur nette. Vous voyez, on se comprend. Donc, ayez toujours des heures précises que vous ouvrez. Le client, c'est comme un élève. Vous voyez que nous sommes maintenant dans 2026. Nous venons de rentrer dans 2026. L'élève, c'est quoi? Il y a d'autres élèves. Au lieu de toujours écrire 2025, ils vont toujours écrire 2026, ils vont toujours écrire 2025. Parce que leur esprit est focalisé d'abord sur 2025. Il faut un temps donné pour que la mémoire ou bien le subconscient sache que nous ne sommes plus en 2025, mais nous sommes en 2026. C'est pourquoi vous et moi, souvent quand nous sommes à la maison et qu'il y a une boutique, notre boutique, comment on appelle, préférée, qui se trouve à 500 mètres ou bien à 700 mètres, quand nous sortons, obligatoirement, nous nous dirigeons vers là pour acheter notre produit. Donc s'il arrivait un jour qu'une autre personne vend les mêmes produits, qui vient rester dans l'intermédiaire de 200 mètres de chez vous, vous avez 90% de chances de quitter, le laisser et aller de l'autre côté qui est à 700 mètres. Pourquoi? Parce que votre esprit subconscient n'a pas encore accepté qu'il y a quelque chose à côté de vous. Donc il faudrait qu'avec le temps, qu'il sache qu'au lieu de faire 700 mètres, il peut faire 300 mètres ou bien 200 mètres pour trouver le produit à côté. Si la personne qui a ouvert la boutique était là-bas et vous voit passer, il va croire que vous êtes en train de l'ignorer pour aller acheter de l'autre côté. Je vous fais savoir que ce n'est pas que vous êtes en train de l'ignorer, mais votre esprit, depuis de votre chambre, vous n'avez pas vu sa boutique, mais vous avez vu l'autre boutique qui est à 700 mètres là, en tête. On est d'accord? Donc, c'est en tête. Donc, vous n'avez même pas l'idée qu'il y a quelqu'un qui s'est raccourci ou bien qui s'est rapproché de vous et qui vend les mêmes produits pour que vous achetez. Donc, c'est quelque chose comme un robot, comme je l'avais dit au départ. Votre esprit subconscient vibre à un certain niveau de sorte que pour le changer, il faut du temps. C'est pourquoi souvent pour changer certaines habitudes, il faut que ça prenne du temps. Le deuxième pilier, l'accueil. L'accueil est très important dans la vente. D'autres personnes, ils sont assis comme ça. Quand tu viens même à la boutique, tu les vois là. Tu n'auras même pas envie de les saluer. Avec un visage froissé, un visage très triste, ou bien guerrier, ou bien je ne sais même pas comment le dire. Mon frère, si tu ouvres une boutique et tu ne peux pas sourire, ce n'est pas la peine d'ouvrir une boutique. Ferme ta boutique et va faire quelque chose ailleurs. Ou bien tu deviens employé, ou bien quelque chose comme ça. Même dans l'emploi là, je ne sais pas si on peut t'accorder la chance d'accepter les clients de telle manière. Donc un vendeur doit sourire.
Le premier principe d'un vendeur, c'est de le sourire. Un vendeur ne peut pas froisser la mine chaque temps. Parce que quand tu froisses la mine, la personne qui vient, s'il était aussi en colère comme toi, arrivé en même temps, vous allez prendre palabre. Ou bien, donc il faut toujours garder le sourire, avoir un visage de sourire et pouvoir accepter tout le monde. Il ne faut pas lui faut plus froisser le visage, mon frère. Sois souriant et accepte le client. Deuxième chose à ce niveau, il y a des gens, quand tu viens vers eux, ils sont toujours comme ça, avec leur téléphone, en train de manipuler. Tu lui dis bonjour monsieur ou bien bonjour madame, il est là, en train de manipuler, Il ne se concentre même pas sur le client. Il ne se concentre pas sur le client. D'autres, c'est l'écran dans la boutique. Ils sont là sur l'écran. Ils s'amusent avec l'écran. Mon frère, pourquoi tu as ouvert la boutique? Si tu sais que tu as ouvert la boutique pour regarder, il fallait rester à la maison regarder ton écran. On ne peut pas ouvrir une boutique, vouloir servir les autres et rester câblé sur ton téléphone en train de manipuler comme ça, Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Au lieu de dire même un mot de bienvenue à ton client, toi tu es concentré comme ça. Après, au bout d'un non, que tu n'es ça va venir, faut rester là-bas. Après tu fais fermer ta boutique, aller dormir, dire qu'il n'y a pas marché. C'est comme ça, quand il y a 2 jours là, il n'y a pas marché. Alors que pour recevoir tes clients même, c'est pas possible. Tu es là, tu es concentré sur ton téléphone, tu regardes l'écran, le client vient te saluer, tu n'es pas concentré sur le client. Ça ne donne pas la clientèle, ça renvoie plutôt la clientèle. Un client fidèle ne peut pas rester avec toi. Tu vas voir que tes clients, des gens quand ils viennent, ils font j'achète aujourd'hui, demain ils ne reviennent pas. Il y a d'autres encore. Quand tu viens en même temps, tu lui dis, oh, je veux tel produit. Il te dit en même temps, est-ce que tu as la monnaie? Il te dit, est-ce que tu as la monnaie? Pourquoi tu vas demander le client comme ça, est-ce que tu as la monnaie? D'abord, laisse-lui. S'il finit, peut-être il y a d'autres qui vendent certaines choses que après le client va partir. Mais dans tout ça, là, laisse pas comme ça. Pour l'aborder, il y a une manière de l'aborder du moment où tu n'as pas la monnaie. Si tu le dis comme ça, il avait la monnaie, il y a d'autres personnes, mais ils vont partir. Ils vont plus rester avec toi. Donc il faut les servir. Si tu les sers et qu'il n'y a pas de monnaie, trouvez une alternative. Même s'il partait, ne revenait pas avec votre argent, un jour vous allez le croiser. Donc il faut être, même pour demander ça, je n'ai pas refusé de ne pas demander s'il a la monnaie. Mais il y a une manière de lui demander avec courtoisie, afin qu'il ait l'amour de revenir auprès de vous demain. Ça, ce serait l'objet d'une prochaine vidéo que je vais vous parler de ça. Il y a une manière de l'aborder pour qu'il vous dise qu'il y a la monnaie ou bien il n'y a pas la monnaie. Ou même s'il y a la monnaie, vous allez vous entendre. Donc, à partir de maintenant, sachez comment recevoir vos clients. Abandonnez vos téléphones, abandonnez vos écrans, arrangez votre visage pour que le client ait accès à votre boutique. Pilier numéro 3, la disponibilité de votre crédit et de votre produit. Certaines personnes, ils vendent leur boutique, mais ils ne savent pas quel produit sort le plus. Tu dois savoir quel produit sort le plus et tu dois veiller à ce que ce produit-là ne manque jamais. À chaque fois que ce produit est en train de réduire, passe une nouvelle commande afin de ne pas être en rupture à 100%. Si le produit est toujours disponible et que X, ou bien, comme j'avais parlé du robot, il sait que dans telle boutique, je ne vais pas manquer tel produit. Quel que soit le moment que je viens, j'aurai ce produit-là. Il est obligé de venir chez vous à chaque temps. Donc, si vous avez les produits disponibles, cela appelle les clients. Même s'il dort, il sait à 0 heure que quel que soit alpha ou bêta, arrivé chez tel, je vais trouver tel produit. Il n'aura pas le stress de bousculer parce qu'il sait qu'il a un monsieur qui vend le produit à temps. Et c'est à vous maintenant de toujours commander le produit avant sa finition. Il ne faut pas laisser ça va devenir naze, 0 avant que vous allez passer la commande. Il faut faire savoir à ton client que le jour où il vient, ou bien s'il venait un jour et le produit n'est pas là, il faut être en mesure de l'expliquer que le produit là est en rupture depuis là où nous achetons. Et que ça fait 3 jours, 4 jours comme ça que le produit n'est pas disponible. Et tous ceux qui peuvent le posséder, peut-être c'est ceux qui ont l'ancien stock qui peuvent posséder ce produit. Sinon, ce n'est plus disponible là où nous prenons, chez les fournisseurs. Donc comme ça, le client sait, même s'il va tourner dans la ville, trouver le produit, il ne va pas vous fuir. Il ne vous fuira pas. Parce qu'il sait que ces choses-là ne se répètent pas. Mais quand ça se répète, je te dis, quand il vient aujourd'hui, il y en a. Demain, il vient, il n'y en a pas. Après, demain, il vient, il y en a. Après, il vient, il n'y en a pas encore là. C'est-à-dire, quand tu le fais comme ça,
le balance comme ça. Désormais, quand il veut quitter même chez lui, il est en train de douter. Il doute parce qu'il ne sait pas arriver. Est-ce que je peux trouver ce produit ou bien je ne vais pas le trouver? Et si un client doute de la disponibilité du produit dans votre stock ou bien dans votre boutique, il n'est pas loin de partir. Il n'est pas loin de partir. Il va partir parce que s'il doute, s'il vient et rate le produit, cela veut dire que vous l'avez déjà bouffé le temps. Vous l'avez bouffé le temps et ça ne l'encourage pas de rester chaque temps avec vous. Il va chercher un autre coin où le produit est toujours disponible et vous allez dire que non, le client là m'a fui. Il ne vous a pas fui. C'est vous-même qui l'avez chassé sans connaître. Ce sont des choses invisibles que vous utilisez pour chasser vos clients et vous ne savez pas. Le client n'aime pas ça. Vous-même, vous qui me suivez, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas chaque temps aller chez une personne dire que vous voulez ceci, la personne vous dit n'est pas. Désormais, quand vous venez 2 fois, 3 fois, quand il vous dit il n'y en a pas, la prochaine fois, vous cherchez immédiatement un endroit où vous pouvez toujours trouver le produit à temps et au moment voulu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, veillez sur vos clients et que la prochaine fois, vous ayez une boutique confortable. Si vous mettez en pratique ce que je vous ai dit, la ponctualité, vous êtes à l'heure. Chaque jour, vous êtes à l'heure. Vous ouvrez à 20h et vous ouvrez à 8h et vous fermez à 20h. L'esprit subconscient du client va dire, oui, lui là, à l'heure là, il serait là. Quel que soit le temps qu'il va vouloir le produit, il va aller et il va recevoir son produit. 2, l'accueil. Soyez accueillant. Ne restez pas connecté sur votre téléphone. Ne restez pas divaguer dans quoi que ce soit. Respectez vos clients. Quand le client vient, souhaitez-lui bonne arrivée et il serait déjà en joie. Même si vous avez devant vous 5 clients, vous pouvez toujours dire l'autre bonne arrivée, lui demander qu'est-ce que vous voulez. Il va vous dire le produit que vous voulez. Vous lui dites que oui, monsieur, il y en a. Mais patientez, je vais servir cela. Après, je vais venir vous servir. Si, dans le temps passe un peu, vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir à son essai, il faut lui rappeler, lui dire que monsieur, je ne vous ai pas oublié, hein, votre produit est là. Vous pouvez même prendre le produit, venir déposer sur lui. Et en attendant de discuter le prix, si c'est un prix à discuter. Si ce n'est pas un prix à discuter, vous lui donnez et il donne l'argent et vous faites tout. Comme ça, le client serait joyeux. Donc, saluez-lui correctement, recevez-lui correctement et prochainement, il va rester avec vous. 3, la disponibilité du produit. Ne laissez pas les produits manquer chaque temps. Ne laissez pas les produits manquer chaque temps. Si le produit manque, faites savoir au client que c'est comme ça. Ce n'est pas de chez vous, mais c'est depuis la base. Et faites les commandes à temps. N'attendez pas que le produit finisse catégoriquement avant de lancer la commande. Merci.